Salut tout le monde, salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous voyez que je suis habillée et coiffée de la même manière que la vidéo précédente, c'est un peu normal parce que je filme le même jour. Aujourd'hui je vais vous présenter le top 5 des poudres indiennes ayurvédiques. Je vais vous faire un top 5 des poudres tout simplement qu'il faut acheter. Les poudres viennent essentiellement de chez Aromazone parce que c'est l'endroit le plus facile, je pense, de les procurer. Aromazone, vous pouvez commander, vous pouvez vous déplacer pour les acheter. Bref, c'est le site que je connais, donc je les commande là-bas et je trouve que c'est un très bon rapport à qualité-prix. Donc c'est le top 5 des poudres que j'ai aimé et qui fonctionnent avec mes cheveux. Donc les poudres que j'utilise et que je vais vous présenter, ce sont des poudres qui fonctionne avec mes cheveux. Ok, je n'ai pas la science infuse, chaque type de cheveux est différent, chaque cheveu a une façon de réagir différente. Donc là je vous présente ce qui marche pour moi. Ça peut marcher pour vous, dans la plupart des cas ça marche. De toute façon ce sont des produits naturels. Bon, produits naturels ne veut pas forcément dire bon pour les cheveux, mais en tout cas ils sont sains. Vous pouvez les tester, ils n'endommageront pas vos cheveux. Au pire des cas ça peut les rendre secs, mais ça je vous en reparlerai dans la suite de la vidéo. Mais en tout cas, ça ne va pas rendre dommage aux cheveux parce que ce sont des produits naturels de bonne qualité. Et voilà. Là, je pense que mon intro a été assez longue. Donc, on va commencer tout de suite. La première poudre que je vais vous présenter, c'est le top 5. Donc, c'est à la 5e position. Le henné que j'utilise, c'est celui-là. C'est le henné du Rajasthan. Je vais vous faire une explication brève du henné. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est rapide. Il faut savoir qu'il existe deux types de henné, on va dire. Donc, le henné neutre et le henné naturel. Le henné neutre, c'est un henné qui ne colore pas les cheveux. On l'utilise pour le côté soin, mais pas pour le côté colorant. Alors que le henné naturel, on l'utilise pour les deux côtés. Donc le côté soin et le côté colorant. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser ce henné là pour les deux côtés. Donc sachez que mes cheveux sont noirs, ils ne seront jamais colorés par le henné, ça c'est sûr et certain. L'henné en fait il va juste donner des reflets au soleil, mais il va jamais colorer vos cheveux. Donc moi je l'utilise pour ça. Dans les hennés naturels, il y a plusieurs colorations. Pour les faits rouges, le henné du Yémen, henné du Rajasthan et le henné d'Égypte. Et en fait la différence entre les trois que j'ai cités, c'est le niveau de pigmentation. Donc plus il y a le pigment colorant, plus il est plus cher et plus il va plus donner des reflets à vos cheveux et plus son pouvoir colorant sera plus fort. Donc le plus fort c'est le henné du Yémen et je sais plus si c'est le henné du Rajasthan ou le henné d'Égypte. Bref, de toute façon vous avez le site, vous pouvez regarder. Donc ce que j'aime bien avec cette poudre en fait, c'est que justement elle rend les cheveux forts. Mais quand je vous dis fort, franchement quand j'utilise le henné, c'est un truc de ouf. Mes cheveux sont tellement forts et je sens qu'ils deviennent épais. L'henné du Rajasthan, ça fait un moment que j'ai pas utilisé parce que j'ai la flemme. Je vais pas vous mentir, en ce moment mes cheveux j'ai trop la flemme de prendre soin d'eux. Ça fait 5 ans que je suis naturelle et là je commence à fatiguer niveau soin etc. Mais je sais que quand j'utilisais l'henné du Rajasthan, d'ailleurs il faut que je le refasse, je vais le refaire. Promis. Je sentais vraiment que mes cheveux étaient forts, ils étaient plus volumineux, ils ne se cassaient pas. Ils ne se cassaient pas du tout. Franchement j'aime trop le henné. Franchement si vous avez les cheveux fins c'est parfait. Je trouve que le henné c'est ce qui va rendre vos cheveux le plus volumineux possible. De toutes les poudres que je vais vous présenter, c'est le henné qui va rendre vos cheveux le plus fort. Par contre, il a un désavantage qui pour moi n'est pas négligeable, c'est qu'en fait il peut rendre les cheveux secs. Clairement, si vous voulez utiliser le henné, je vous conseillerais plutôt de faire un henné gloss, c'est-à-dire en fait vous mettez votre henné dans un pot, vous rajoutez de l'après-shampoing et de l'eau et vous mélangez. Après si vous voulez rajouter des huiles, c'est comme vous voulez. Je vous conseille d'utiliser quelque chose d'hydratant en fait, un après-shampoing ou un masque que vous rajoutez au henné, ça va contrer cet effet desséchant. Vous aurez toutes les propriétés, tous les avantages du henné sans le côté desséchant. Le problème c'est que moi je fais pas cette méthode parce que en fait si je rajoute le masque dans le henné, ça va enlever l'effet colorant ou du moins ça va l'atténuer. Alors que moi je veux les deux, tu vois ce que je veux dire. Donc je trouve que faire le henné gloss c'est parfait si vous utilisez du henné neutre. Moi ce que je fais en fait c'est que je fais 2 étapes. Pour commencer j'utilise mon henné que je mélange avec de l'eau tout simplement. Et ensuite j'utilise un masque bien profond que je laisse poser sous un casque etc. sous un cellophane
pour bien faire rentrer toute l'hydratation que j'avais perdue. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment détaillée sur comment je fais mon henné, etc., n'hésitez pas à me le dire et je le ferai. Donc la prochaine poudre que je vais vous présenter, c'est la poudre de Bringarage. J'arrive pas à le dire. Si vous voyez qu'elle est fermée, c'est que j'ai commandé récemment. Mais c'est une poudre que j'ai recommandée, que j'ai recommandée. Je l'aime beaucoup cette poudre. Alors cette poudre, je la mets en 4e position parce que c'est pareil, elle donne vraiment un effet fortifiant, tout comme le henné. Ça rend les cheveux volumineux. Pas autant que le henné. En contrepartie, il n'a pas l'effet desséchant. Et c'est ça que j'aime bien dans cette poudre. Je l'utilise dans mes masques ou quand je fais mon shampoing naturel, je l'utilise aussi. Vraiment, celui-là aussi, vous pouvez le mélanger avec votre masque et votre après-shampoing. Le problème avec toutes les poudres, c'est que des fois, ça laisse des résidus. Si vous aimez pas ça... c'est un peu bizarre. Si vous n'aimez pas ça, je vous conseille de faire le masque à la poudre et ensuite de mettre votre après-shampoing ou votre shampoing. Donc voilà, cette poudre elle est vraiment bien. C'est une belle découverte parce qu'au début je l'utilisais pas. J'avais envie de tester et franchement c'est très bien, j'aime trop cette poudre. La 3e poudre que je vais vous présenter, c'est le Rassoul. Le Rassoul, je pense que vous connaissez, c'est une poudre marocaine. C'est une poudre qu'on utilise beaucoup au Maroc. Je sais pas si c'est marocain, mais on utilise beaucoup au Maroc. La poudre de Rassoul, ça va nettoyer vos cheveux, ça va servir de shampoing et en même temps, ça va être un masque en fait. Donc c'est comme si c'était un 2 en 1. Vous avez 2 étapes en une seule. Le Rassoul, ça va rendre vos cheveux doux, ça va les nettoyer. Le seul bémol que j'aurais dit, c'est qu'en fait, elle nettoie. Mais je trouve qu'elle nettoie pas assez. Je trouve qu'elle nettoie pas comme l'autre poudre que je vais vous présenter après. Bref, c'est une comparaison. Mais sinon, elle est trop bien. C'est juste que j'ai une préférence pour une autre poudre. Mais celle-là, en fait, elle est bien quand, par exemple, au milieu de la semaine, vous sentez que vos cheveux sont secs. Par exemple, si vous vous lavez les cheveux toutes les semaines, si au milieu de la semaine, vous sentez que vos cheveux sont secs et qu'ils ont besoin d'un coup d'hydratation, d'un soin et de nettoyage, bah vous utilisez la poudre de Rassoul, ça ira très bien. Comme toutes les poudres que je viens de vous présenter, vous pouvez la mélanger à un masque également pour avoir plus le côté hydratant. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment, les poudres indiennes, vous pouvez les moduler, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Si vous voulez rajouter du gel masque, si vous voulez rajouter de l'aloe vera, si vous voulez rajouter des huiles, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. C'est vraiment l'avantage des poudres. En 2e position, je vais vous présenter 2 poudres parce que je les mets au même niveau. Je suis désolée, je sais pas si je dois en être désolée parce que je vous présente un top 6 au lieu d'un top 5, mais bon. Bref, ces 2 poudres, je les mets en même position parce que je trouve qu'elles sont un peu équivalentes. Donc la poudre d'hibiscus, je l'ai utilisée, ça fait pas longtemps. Je vous dis la vérité, ça fait pas longtemps que je l'ai utilisée. Franchement, ça a été une très bonne découverte, très bien. Elle est très bien, jusqu'à ça a détrôné mon henné du Rajasthan et la poudre de Bringaraj. Les cheveux sont vraiment doux. Ça n'hydrate pas en profondeur comme un masque, mais je trouve que ça hydrate vraiment les cheveux. Ça les rend vraiment forts et brillants. Franchement, le truc que j'ai vraiment constaté avec cette poudre, c'est que les cheveux ils sont tellement brillants. C'est pareil avec la poudre de Kapur Kashi. Sauf qu'en fait la poudre de Kapur Kashi, elle rend les cheveux plus forts que l'hibiscus. Je les mets au même niveau parce que en fait la force c'est pas forcément quelque chose que je recherche quand je fais un masque. Parce que mes cheveux sont déjà assez forts naturellement en fait. Ils ont pas besoin de beaucoup de volume, de beaucoup de force, etc. Parce que déjà j'utilise des poudres indiennes souvent. Et c'est surtout la brillance que je recherche quand j'utilise ces 2 poudres. Top 5, je vais mettre la poudre de Shikakai. Donc je pense que vous vous en doutiez. Je sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser des poudres indiennes, mais la poudre de Shikakai, pour moi, c'est la best des poudres que j'ai utilisées. J'ai utilisé d'autres poudres, hein. J'ai utilisé la poudre d'Amla, la poudre de Brahmi. Ça, c'est vraiment mes poudres préférées. Là, je vous présente que des poudres de chez Aromazone parce que c'est le plus accessible pour moi. De toutes les poudres que j'ai utilisées, c'est vraiment la meilleure. Quand j'utilise la poudre de Shikakai, mes cheveux sont tellement doux, j'ai jamais eu ça avec une autre poudre en fait. Elle nettoie tes cheveux, mais en fait je comprends pas. Parce qu'en fait, elle nettoie vraiment tes cheveux, genre tu sens que tes cheveux ils sont vraiment nettoyés, mais en même temps, ça les rend tellement doux que t'as pas l'impression que t'as appliqué un shampoing sur ta tête. Et je vous promets que ça nettoie vraiment bien. Ça les nettoie, mais en même temps, ça les rend pas secs. C'est ça que j'aime bien sur cette poudre et ça les rend forts, ça les rend brillants. Bref, toutes les caractéristiques que j'ai citées dans les autres poudres, pour moi, elles sont contenues dans la poudre de Shikakai. Si je devais en choisir une seule, ce serait bien évidemment la poudre de Shikakai. Donc ça fait 5 ans que j'utilise cette poudre et je ne suis jamais déçue. C'est la best. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me demander si vous voulez un autre top 5, par exemple un top 5 des huiles que j'utilise sur mes cheveux
ou un top 5 de ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo cheveux. Je sais pas si la prochaine vidéo que je ferai, ça sera une vidéo cheveux, mais c'est sûr qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.